Salut les amis, namasté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous avons un nouvel ami, Cooper, qui va détruire mon micro, je pense. Oui. Donc aujourd'hui, on passe sur l'épisode 2 des nouvelles découvertes. J'ai décidé finalement de faire un épisode toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle Écoute ton corps. Donc ce livre est en français de Lise Bourbeau, qui en gros résumait toutes mes idées de pensée positive. Donc c'était vraiment quelque chose de très complet. Il se lit aussi facilement, donc c'est vraiment l'idéal. Premier point, elle parle de la notion de responsabilité. Elle dit que nous sommes responsables de nos actes, de notre vie, et pas des autres. Et les autres, pareil, ne sont pas responsables de nous. Donc ça reprend vraiment cette idée, quelles que soient les conséquences, nous sommes complètement responsables de nos actions, de nos pensées, de nos émotions, de notre vie. Autre point, elle parle de l'importance de pardonner. Et ça c'est quelque chose, c'est aussi pour nous, pour être en harmonie. Comment on peut avoir de la compassion pour les personnes qui ont agi d'une manière qu'on peut juger pas terrible, mais comprendre que si cette personne agit de la sorte, c'est sûrement parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il y a des peurs. Donc vraiment avoir de la compassion. Elle parle aussi de cette loi du karma, cette idée que dès qu'on réalise une action, il y aura une conséquence. Action, résultat. On ne peut pas annuler nos actions, ce n'est pas possible. Même si des fois, c'est pas cool. Ensuite... Elle parle aussi de cette idée de bien et de mal. Donc, en tant qu'être humain, je trouve qu'on a vraiment tendance à catégoriser c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, mais on voit pas trop le gris. C'est-à-dire qu'on va soit on veut commencer une activité, on va essayer de faire cette activité tout le temps, soit on abandonne. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, vraiment essayer de comprendre qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal. Même pour l'alimentation, il n'y a pas de nourriture qui est bien, notre c'est le diable. Non, c'est vraiment beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... Elle parle ensuite des besoins du corps mental, qu'elle appelle, et je trouve ça assez intéressant. Donc, elle dit que le corps mental a besoin tout d'abord d'individualité, d'être vraiment la sensation d'être un individu, de vérité, de respect, de guidance, de lâcher prise, de sécurité et enfin de raison d'être. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et après, elle parle des besoins du corps émotionnel. Donc ces besoins qui sont la créativité, la beauté, mais plutôt vraiment de s'entourer de belles choses, de prendre soin de soi, d'apprécier cette beauté, d'affection, d'appartenance, d'espoir et de désir. De compassion et d'avoir des buts, des objectifs. Et elle parle vraiment de cette idée de nourrir ses corps avec des choses qui sont bien, qui sont bénéfiques pour nous. Donc quelque chose que je trouve super important. Et aussi, un dernier point que j'aimerais traiter, elle parle de cette idée de miroir. Donc comment quand on reproche à quelqu'un d'agir d'une certaine façon avec nous, c'est souvent qu'on fait la même chose avec nous-mêmes et avec les autres. C'est-à-dire quand on s'énerve parce que quelqu'un est en train de nous mentir et qu'on s'en rend compte, parce que oui, souvent on s'en rend compte, souvent si on s'énerve, c'est parce que nous-mêmes, on ment à d'autres personnes ou on se ment à soi-même. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant, surtout quand les autres nous agacent un petit peu, de se demander pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a un truc là ? Voilà, c'était un petit épisode encore une fois des nouvelles découvertes. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer vos retours pour que je vois si je continue la série ou si je la change un petit peu. Bref, merci, à bientôt, namasté.